Les manœuvres chinoises complétées avaient pour but d'entraîner les militaires à imposer un blocus autour de Taïwan. La réunification est inévitable, lance ce porte-parole. C'est l'aspiration de tout le peuple chinois. Pendant ce temps, la Défense nationale taïwanaise organise ses propres exercices simulant la défense de l'île contre une invasion chinoise qui déstabiliserait toute la région. China's real intention behind these military exercises is to alter the status quo in the Taiwan Strait and the entire region. C'est ce qu'on redoute depuis longtemps à Tokyo, et encore plus depuis que 5 missiles balistiques chinois ont terminé leur course dans les eaux du territoire économique japonais la semaine dernière, être entraînés dans une guerre. S'il y avait une intervention militaire américaine, les troupes américaines les plus proches de Taïwan ne se trouvent pas à Hawaï ou à Guam, elles se trouvent au Japon, et notamment à Okinawa. Et donc, une intervention militaire américaine nécessiterait la mobilisation des troupes américaines basées au Japon, et donc, de fait, une participation directe ou indirecte du Japon. Les élus japonais ont d'ailleurs simulé, la fin de semaine dernière, une cellule de crise afin de répondre à une invasion de Taïwan. La grande crainte est que la Chine puisse y installer des bases militaires à proximité du Japon. Ce serait la démonstration du fait que la Chine peut éliminer un État indépendant de facto, de la région. Et donc, la question que se poseraient les Japonais, c'est est-ce que ça pourrait arriver plus tard en Corée du Sud? Est-ce que le Japon pourrait être victime? C'est pour eux, ce serait le début d'une restructuration des relations internationales dans la région qui serait profondément néfaste au Japon. Le Japon ne cesse de développer son arsenal militaire. Avant même l'accroissement des tensions diplomatiques la semaine dernière, Tokyo envisageait de doubler le budget de la défense. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Taipei.